Aujourd'hui, on plonge dans un sujet à la fois fascinant et souvent incompris, la loi de l'attraction en amour. Tout le monde souhaite attirer la relation idéale, mais comment s'y prendre réellement? Suffit-il de penser très fort à la personne de ses rêves pour qu'elle apparaisse comme par magie? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond à comprendre sur la manière dont nous attirons l'amour? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la loi de l'attraction s'applique aux relations amoureuses et démystifier ce qui fonctionne réellement. La loi de l'attraction nous dit en effet que ce à quoi nous pensons, nous l'attirons. Quand il s'agit de relations amoureuses, cela sous-entend que, si nous pensons intensément à une relation épanouissante et sincère, elle finira par se manifester dans notre vie. C'est une belle promesse, mais elle peut sembler trop simple. Car, en amour, la clé n'est pas uniquement de visualiser le partenaire parfait. La vraie question est, qui devez-vous devenir pour attirer un amour sincère et aligné? Prenons l'exemple de Clara. Pendant des années, elle rêvait de trouver l'amour. Elle passait beaucoup de temps à imaginer son partenaire idéal, en visualisant chaque détail. Son apparence, sa manière de la regarder, la connexion parfaite qu'ils auraient ensemble. Mais malgré ses efforts de visualisation, rien ne changeait. Au fond d'elle, elle continuait d'entretenir des peurs profondes et des doutes sur sa propre valeur, sans jamais vraiment y faire face. Un jour, elle décida d'aborder la loi de l'attraction d'une manière différente. Plutôt que de se concentrer sur son futur partenaire, elle se posa la question: quelle personne dois-je devenir pour attirer une relation vraie et sincère? Elle comprit que l'amour ne pouvait se manifester dans sa vie tant qu'elle ne s'aimait pas vraiment elle-même. Clara entama un chemin de transformation intérieure. Elle travailla à cultiver son estime d'elle-même, se libéra de certaines croyances limitantes et s'ouvrit progressivement à l'idée qu'elle méritait d'être aimée pour ce qu'elle était, sans masque ni perfection imposée. Et petit à petit, sa vie amoureuse se transforma. Elle commença à attirer des personnes qui, comme elle, recherchaient une relation authentique et non pas un idéal inatteignable. La leçon ici est puissante. La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme un coup de baguette magique qui va amener une personne parfaite dans notre vie. Elle nous invite plutôt à regarder en nous, à devenir la version de nous-mêmes qui est prête à accueillir l'amour. Comme le disait Carl Jung, ce que vous ne rendez pas conscient vous contrôle. Nos pensées et nos attentes ont le pouvoir d'influencer les relations que nous attirons, mais à condition d'en avoir conscience et d'y travailler sincèrement. La loi de l'attraction nous rappelle donc que pour attirer le bon partenaire, il faut d'abord devenir cette personne alignée, positive et capable de partager un amour sincère. Et cela ne veut pas dire être parfait, loin de là. Au contraire, c'est en acceptant nos imperfections, en apprenant à nous aimer tels que nous sommes, que nous créons l'espace pour une relation harmonieuse. Il est également important de dépasser l'idée que la loi de l'attraction nous permettrait de manifester quelqu'un en particulier. La vérité est que chacun a son propre libre arbitre. La loi de l'attraction ne signifie pas contrôler la vie des autres pour qu'ils viennent vers nous, mais elle permet d'attirer des personnes qui résonnent avec notre énergie actuelle, avec la manière dont nous nous présentons au monde. Cela nous amène à une idée importante. L'amour, ce n'est pas tant chercher quelqu'un qui nous complète que trouver quelqu'un avec qui nous pouvons partager notre complétude. C'est d'abord en développant notre propre bien-être que nous nous ouvrons à une relation épanouissante. Si nous nous sentons bien en étant seuls, heureux dans notre vie, la personne qui viendra y ajoutera quelque chose de précieux, mais elle ne sera pas notre seul moyen de bonheur. Prenons un autre exemple, celui de Marc. Il avait tendance à se retrouver dans des relations tumultueuses, avec des partenaires qui semblaient incapables de lui offrir la stabilité dont il rêvait. Pendant longtemps, il a pensé que c'était une simple question de malchance ou de mauvais choix. Mais après avoir entendu parler de la loi de l'attraction, il a commencé à examiner ses propres croyances et habitudes. Marc s'est rendu compte qu'il nourrissait inconsciemment des peurs d'abandon et d'engagement, ce qui le poussait à choisir des personnes qui renforçaient, sans le vouloir, ces mêmes peurs. Il décida alors de faire un travail en profondeur pour libérer ses croyances limitantes, pour guérir ses blessures intérieures. En devenant plus stable et confiant, il a commencé à attirer des relations plus équilibrées et plus sereines. Ce changement d'énergie, ce réalignement, lui a permis de rencontrer une personne avec qui il pouvait construire une relation stable et épanouissante. Pour beaucoup de gens, la loi de l'attraction en amour semble difficile à comprendre parce qu'elle implique un travail intérieur. Nous devons être prêts à changer, à évoluer pour devenir le genre de personne que nous voulons attirer. Voici quelques étapes qui peuvent nous aider sur ce chemin. 1. Clarifiez vos intentions. Demandez-vous sincèrement ce que vous cherchez dans une relation, mais allez au-delà des détails superficiels. Réfléchissez aux qualités que vous recherchez vraiment. La gentillesse, l'honnêteté, l'ouverture d'esprit. En vous concentrant sur des valeurs profondes, vous commencerez à attirer des personnes qui partagent ces valeurs. 2. Travaillez sur votre relation avec vous-même. La loi de l'attraction repose aussi sur l'idée que nous attirons ce que nous pensons mériter. Si nous entretenons des pensées négatives ou que nous nous jugeons constamment, cela se reflète dans nos relations. Prendre soin de soi, apprendre à s'aimer, c'est poser les fondations pour attirer quelqu'un qui nous aimera sincèrement. 3. Vivez en accord avec ce que vous désirez. C'est l'étape d'alignement.
Si vous souhaitez une relation basée sur la sincérité et l'engagement, commencez à incarner ces qualités dans tous les aspects de votre vie. Soyez sincère dans vos relations actuelles, engagez-vous dans vos amitiés et dans les projets qui vous tiennent à cœur. La loi de l'attraction en amour ne promet pas de livrer un partenaire parfait sur commande. Elle nous apprend à cultiver en nous ce que nous désirons vivre en amour. Et pour conclure, voici quelques citations inspirantes pour accompagner cette réflexion. Pour attirer l'amour, il faut d'abord apprendre à s'aimer. L'amour commence par soi, et c'est en devenant plus authentique que l'on peut attirer une relation qui nous correspond vraiment. Les relations sont comme des miroirs. Elles nous montrent qui nous sommes. Ce que nous vivons en couple peut souvent révéler nos propres blessures et nos propres forces. C'est une chance de grandir ensemble. Soyez le changement que vous voulez voir dans vos relations. C'est en incarnant ce que nous souhaitons vivre en amour que nous pouvons attirer la bonne personne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette approche de la loi de l'attraction en amour vous parle, n'oubliez pas de vous abonner.